Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui la deuxième vidéo sur la modification de containers. Directement en accéléré parce que je n'ai pas parlé sur cette vidéo. J'ai tourné sans déblatérer devant ma caméra. Je refais la bande son par-dessus pour ceux qui ne savent pas comment on fait du montage. Parfois il faut un peu bricoler. Là sur ce container là, l'idée ça va être de faire une découpe centrale pour ménager un espace et y placer une échelle, comme si c'était un container avec une échelle intégrée. Je ne sais pas si ça existe au juste dans la réalité, mais j'ai eu cette idée-là, voilà. Vous allez voir, ça fait beaucoup de manipulations pour pas grand-chose, mais auquel cas, c'est pas grave, je suis un peu fou peut-être, mais ça me fait plaisir de vous montrer ça déjà, de partager, et puis de modifier un peu les containers dans leur forme pour avoir des trucs très différents. Et donc n'oubliez pas que toute cette série de vidéos sur les containers rentre dans le cadre de la nouvelle table que je suis en train de préparer, donc une sorte de Warhammer 40 000 table Docker, en partenariat avec Crank Wargame, avec ses tapis en néoprène, et que vous pouvez bénéficier d'un code de réduction en allant directement sur son site et en tapant MAHARPROD lors de votre commande, donc MAHARPROD, tout attaché en lettres majuscules, et ça vous donnera une réduction de 10% sur votre commande de tapis néoprène dont j'avais fait la review, vu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et puis sur d'autres chaînes, parce que je ne suis pas le seul partenaire. Là sur cette vidéo, l'idée ça va être de faire un nouveau container qui va rejoindre le premier que j'ai fait il y a peu, que vous pouvez également retrouver dans mes chaînes au niveau des tutos décor. Et il va y en avoir donc 5 ou peut-être même 6 ou 7, je ne sais pas si je vais m'arrêter de convertir des containers. J'aime bien ce module, je suis un peu tombé amoureux de ce décor. Mais en tout cas j'en ai au moins 5 à faire. Pour le cinquième, justement, l'idée c'est que vous participiez un peu dans les commentaires et que vous me balanciez en fait toutes vos idées, et puis je prendrai la meilleure et je réaliserai le décor pour vous, enfin la modification de container pour vous. Sachant que bien sûr dans les containers, il y en a déjà que j'ai prévu, que je cite dans la première vidéo. Et ensuite, comment je ferai certainement la modif d'un container en mode ouvert, et puis un bar ou un dépôt d'armes, je sais pas. Bien sûr, si vous me donnez cette idée-là, je l'ai déjà eu, mais n'hésitez pas à m'en donner d'autres, et puis je prendrai celle qui sera la plus intéressante ou peut-être la plus technique à faire, et puis je m'amuserai à faire ça pour vous. Donc là, au niveau de cette vidéo-là, en premier, on va découper. Donc vous m'avez vu me prélever un petit crâne, parce que je trouvais dommage de perdre des détails et tout ça. Donc je prélève le petit crâne avant, et puis ensuite je découpe. Donc là, vous voyez, je place l'échelle, j'essaye avec la plaque derrière. Là, forcément, je vais coller la plaque de fond, comme ça va rigidifier la structure, parce que mine de rien, en l'ayant découpé, forcément, ça fragilise. Et je vais travailler de l'intérieur pour pouvoir bloquer un peu toute la structure. Et en l'état, en fait, à ce stade-là, je ne sais pas si je vais pouvoir réutiliser la plaque avec la croix. Donc là, je place l'échelle, et puis après, on regarde si ça fit, si ça passe bien. Et puis en fait, vous allez voir, je vais décider de garder la plaque pour faire autre chose. Et, euh, et comment Et je vais pas la réutiliser tout à fait telle quelle. Alors, donc là, installation des petites échelles. Alors les échelles, pour info, c'est les échelles qui sont disponibles tout simplement dans les kits alors c'est les décors Mechanicum, secteur Mechanicum, tout à fait. Il y a 2 ou 3 types d'échelles, je sais plus trop, et du coup on en a beaucoup, on peut les emboîter sous les plateformes. Ça sert en jeu parce que du coup ça permet de monter sur les éléments. Mais bon, il y en a beaucoup, donc autant en garder. Alors à la fois, il faut les garder modulables et pas forcément collées. Et puis moi, j'en ai gardé quelques-unes qui peuvent me servir pour des projets, donc les découper et tout. Et donc là, ce que je vais faire, c'est utiliser de la carte plastique pour bloquer les éléments, refermer la découpe que j'ai fait à l'arrière, comme s'il y avait, je sais pas, déjà le passage de l'échelle, et puis en fait une sorte de container coupé en deux avec peut-être 2 espaces. Je sais pas trop comment ça marcherait dans la réalité, mais l'idée c'est ça. Pour la carte plastique, on en existe de 2 types. J'ai pas encore fait la vidéo de présentation de ce genre de matériel. Alors vous connaissez tous la carte plastique que vous pouvez récupérer un peu où vous voulez, c'est-à-dire on a énormément de cartes de crédit dans nos portefeuilles respectifs, de cartes de réduction, de trucs comme ça.
Et là, par contre, bah, c'est pas le même type de carte que j'utilise. On appelle ça aussi de la carte plastique, mais c'est du styrène, hein. La carte plastique que vous pouvez trouver dans le commerce sous l'appellation carte plastique de modélisme, c'est du styrène qui est extrudé. Donc c'est de la plaque texturée ou non qui va être vraiment avec une densité pleine, on va dire. J'en utilise aussi, c'est dans ce matériau-là que vous pouvez trouver les profilés du type IPN ou alors même des tubes, des carrés, des choses comme ça. Et la carte que j'utilise par contre là à la vidéo, c'est pas tout à fait pareil, c'est du styrène mais expansé. Donc autant il faut absolument pas utiliser de polystyrène expansé en modélisme, il faut préférer l'extrudé. Mais là les deux s'utilisent, l'extrudé comme l'expansé. Et la différence avec la carte plastique standard, c'est que cette carte plastique là, comme elle est expansée, elle va être un tout petit peu poreuse, elle va être moins dense que la carte plastique que vous pouvez trouver n'importe où. Alors c'est du matériel de maquettisme qui par contre se trouve pas facilement. Vous pouvez avoir différentes marques de type Forex par exemple, c'est la principale, mais après il y a aussi Evergreen qui doit en faire un peu. Et donc c'est un matériau qui se travaille très bien. Là je suis en train d'utiliser de la carte plastique d'une épaisseur de on va dire 3 mm. Ça se découpe voilà, en 2 coups de cutter, c'est fini. Alors que essayer de faire ça avec de la carte plastique de type extrudé, et c'est beaucoup plus dur. Moi je préfère travailler celle-là. Après voilà, il y en a qui aiment pas parce qu'il y a un petit côté, c'est vrai que quand vous arrivez à la découpe et à regarder à la tranche, bah forcément c'est un tout petit peu piqueté avec pas des bulles, mais c'est un peu moins dense, quoi. C'est ce que je disais, c'était pour eux. Moi je préfère de loin travailler ça parce que c'est beaucoup plus facile à découper, et puis au final pour faire les structures c'est génial. Je l'utilise aussi pour faire des coffres de moulage par exemple, ou plein de trucs. Et il existe différentes épaisseurs, ça va jusqu'à 1 cm je crois. Et sachant que ça peut, si jamais vous n'arrivez pas à en trouver dans le commerce, ça peut également se récupérer assez facilement parce que tous les panneaux de signalisation, euh, on va dire temporaires, hein, pas ceux qui sont en métal, et puis de toute façon vous n'avez pas le droit de les récupérer, ça. Mais les panneaux de signalisation temporaires type exposition, ou alors les espèces de PLV dans les magasins, ou les panneaux de chantier, sont souvent faits avec ce type de plastique, et tout le temps d'ailleurs, derrière ils sont jetés. Donc si vous avez un plan comme ça, essayez de récupérer ce genre de panneaux. C'est très cool. Donc là, bah, j'avais fait le truc, et en fait, je vais quand même utiliser la plaque grise. Euh, je vous avoue qu'au début, je savais pas si je l'utilisais ou pas, hein. C'était quelque chose de très aléatoire, parce que ça correspondait pas forcément à l'espace que j'avais découpé. Je pouvais éventuellement la garder en rabio quand même. Et donc au final, bah, je choisis de la travailler quand même, afin de pouvoir l'installer sur le plateau, enfin sur la découpe que je viens d'installer, et du coup j'utilise le dos. J'utilise pas la partie où il y avait le crâne que de toute façon j'avais découpé pour récupérer. Et le dos de ces plaques-là comporte aussi un croisillon, un X de renfort, qui est donc normalement à l'intérieur du container, et que moi j'inverse et je vais utiliser ça en fond derrière l'échelle en fait. Ça rajoute un petit peu de détail, ça va être hyper chiant à peindre, mais bon, je vais me débrouiller comme ça. Et puis donc là, la petite plaque que je rajoute, c'est le bas du container qui est strié, qui donc se réutilise pour mettre en texture également juste sous le X. Donc c'est des ajustements, c'est du ponçage, c'est un petit peu de bricolage parfois, et puis c'est pas forcément très juste, hein. Là j'utilise une petite lampe, c'est un petit moulage, enfin c'est pas un moulage, c'est un petit élément, je veux dire, qui était récupéré des secteurs administratum, ça. Il y a énormément de lampes, comme ça, de toutes petites lampes qui sont sur ces kits, et dans le kit, je crois que j'en ai déjà parlé, mais dans la notice de montage, c'est pas du tout expliqué où il faut les mettre. Alors vous voulez les placer, vous pouvez les placer où vous voulez, mais du coup ça fait surtout du rabio à récupérer. Alors peut-être qu'il y avait de la place sur les grappes et qu'ils ont du coup placé des petites lampes à droite à gauche, mais auquel cas c'est très bien, et ça peut meubler. Ça peut s'installer donc là sur le décor. J'en avais installé 2 sur le premier que vous avez pu voir, donc là où j'avais enlevé les espèces d'aération
en ogive, et j'ai installé deux petites lampes comme ça à la place. Et là, bah, derrière l'échelle, ça va permettre de faire un petit OSL sympa une fois que le projet sera terminé et que j'en serai à la peinture. Et je pense que ça peut en fait visuellement appeler un peu l'œil et puis faire un petit effet sympa. Alors là, si vous voyez le dos du plastique qui est bleu, bah, vous posez pas de questions, c'est juste qu'il y a souvent une couche de protection sur ce genre de plastique, et que bah, là, comme ça à l'arrière, je me suis même pas embêté à l'enlever. Normalement, c'est un petit film qui suffit avec l'ongle de décoller. Ça permet d'éviter déjà au soleil de cramer un peu le plastique, parce que alors c'est pas un plastique qui évolue beaucoup, hein, mais si vous le laissez au soleil, il a tendance à jaunir un peu, c'est tout. C'est complètement utilisable, hein, ça peut rester 15-20 ans sans problème en stock au soleil, mais c'est pas recommandé quand même. Et donc ce film protège et puis permet d'éviter un tout petit peu les coups, bien que ça soit quand même un matériel qui est assez souple. Donc là je l'ai laissé, voilà. Parce que de toute façon ça va être fermé, je suis en train de coller les portes, je suis en train de tout coller. Donc vous voyez, pas la peine de s'embêter dans un sens. Et puis donc là on arrive à la fin, hein, en gros, je suis en train vraiment de bloquer tout ça et puis vraiment de poser les derniers petits détails. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, parce que moi je sais pas quel format faire. Bon là j'ai filmé sans parler, et du coup je suis obligé de refaire la bande son derrière, mais peut-être que c'est mieux aussi. Alors en fait, dites-moi ce que... En tout cas, merci de me suivre. À bientôt pour bientôt la 3e vidéo de modification de container. N'hésitez pas à aller voir sur Crank Wargame pour des beaux tapis néoprène. Et puis merci de me suivre et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.